Joe, ça fait un petit moment que, en tout cas, moi, je t'ai pas parlé. Comment est-ce que tu qualifierais ton début de saison? Puis peut-être aussi plus récemment, là, depuis le changement de coach. Je pense que j'ai quand même un bon début de saison, malgré tout ce qui se passe. Je pense que je suis un des gardiens les plus sollicités dans la ligue. Donc, c'est sûr que j'ai dû faire beaucoup d'arrêts. Puis je pense que même au pied, je suis quand même assez sollicité depuis le début de saison. C'est sûr, c'est pas parfait. Je pense que je suis pas encore au niveau où ce que je voudrais être en termes de performance que je peux donner de match en match. Je pense que je peux continuer à en donner plus. Mais le plus important pour moi, c'est de continuer un peu de faire les gros arrêts, de garder l'équipe dans le match le plus possible. Je pense que c'est ce que je fais de bien depuis le début de la saison. Je pense que je donne toujours une petite chance à l'équipe de soit revenir au score ou du moins de prendre les devants en gardant l'équipe puis le match serré. Fait que c'est juste d'essayer de continuer comme ça puis de faire de mieux en mieux. Aussi qui a été acquis par le CF Montréal, Casda. Comment se passent tes premières semaines avec lui? Puis comment est-ce que tu perçois l'arrivée d'un quelqu'un qui va quand même te challenger un peu, veut pas, pour des minutes de jeu éventuellement? Ah, écoute, je pense que c'est toujours une saine compétition. Je pense que ça l'a été avec n'importe quel de mes coéquipiers dans le passé. Euh, je pense que j'ai déjà passé aussi par où ce que lui il est en finissant gardien de l'année, puis maintenant en revenant à MLS. Je sais aussi également le gap du niveau entre les deux, donc le temps que ça prend pour s'ajuster. Donc moi, c'est d'un côté, je sais que c'est ma compétition, mais j'essaie aussi de l'aider puis de l'encadrer un peu à s'ajuster à ce niveau-là, parce que c'est pas facile. Ici, ça va plus vite, les joueurs sont meilleurs, puis je pense que ça va prendre quand même du temps, mais je pense que Breza puis moi, on fait quand même une bonne job de l'aider. Puis je pense que s'il est ouvert d'esprit avec le potentiel qu'il a, c'est sûr qu'il va être bon. Et Jonathan, avec le changement d'entraîneur, est-ce que Marco Donadel te demande des choses en particulier de différent peut-être que ce que Laurent t'a demandé dans ton jeu au pied peut-être ou dans la stratégie de jeu? Ouais, je pense qu'il veut quand même m'inclure en possession de balle, surtout dans le build-up. Je pense qu'il a remarqué que c'était une de nos forces pour sortir de derrière. On est très à l'aise, je pense, quand on inclut le gardien. Donc, je pense qu'il veut continuer un peu dans la même lignée. Cependant, maintenant, on joue à 4 derrière et non à 5 ou à 3, comme vous le préférez. Donc, pour moi, c'est plus en termes de positionnement que ça devient différent. Je me retrouve moins des accès à droite en possession, puis plus toujours central. Donc, mes options diffèrent un peu, même si ça reste souvent les mêmes, mais c'est plus ma perception du jeu qui change. J'ai vraiment une vision plus axiale. Mais c'est d'un peu de continuer à trouver les bonnes passes, mais de garder ça simple. Je pense pas qu'il veut aller dans nécessairement quelque chose de trop compliqué. Est-ce que tu aimes ça, cette défense à 4-là? Est-ce que tu te sens plus en confiance? Peut-être peut-être moins peur de faire des erreurs en sachant que tu es plus backé devant? C'est différent. C'est différent. Je pense que j'aime ça parce que ça me rappelle un peu le temps quand je jouais à l'académie. Mais ça fait très longtemps aussi que j'ai pas joué en back four. Je vais pas vous mentir. Je pense que depuis que je suis ici, on a pas mal toujours joué en back five. Même moi, deuxième année en prêt à Winnipeg, on était en back five. Je pense que c'était peut-être ma première année. On était en back four pour quelques matchs. Puis après, on a ensuite changé. Donc, c'est sûr que c'est un ajustement quand ça fait plusieurs années que t'as pas joué dans ce style-là. Mais moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. J'aime plus être central, avoir plus d'options, voir un peu plus le jeu aussi. Des fois, j'ai un peu plus le ballon aussi, donc c'est plus de responsabilité. Mais ouais, j'aime bien. On a vu cette semaine que Giacomo Vriani, Jalen Neal et Sinchuk se rapprochent quand même d'un retour au jeu. On peut penser ça peut-être. Est-ce que tu vois peut-être pour Vriani, toi qui es gardien, la qualité, est-ce que tu vois que leur tir, la qualité de leur tir se démarque peut-être pour toi qui es gardien, qui les a peut-être affrontés un peu plus cette semaine? Ouais, écoute, c'est des bons joueurs. Surtout Jack, j'aime énormément son intensité. Je pense que à chaque fois qu'il fait une présence à l'entraînement dans un jeu, quoi que ce soit, tu sens tout de suite son désir, son intensité, un peu sa grinta. Donc, moi, je pense que c'est sûr que c'est quelque chose qui va aider l'équipe. Puis, évidemment, c'est ses qualités offensives. Je pense que c'est quelqu'un, quand il est in and around the box, qui est très dangereux. Donc, je l'ai vu à quelques fois cette semaine, puis j'espère continuer à le voir dans les entraînements, puis bientôt dans les matchs. Merci. Merci. On peut passer au Zoom? Oui, merci. Maxime Truman? Salut Joe. C'est-tu encore un petit peu spécial d'affronter Wilfrid Nancy puis le crew? Bon, je pense que c'est toujours des bons matchs. Spécial, je sais pas. Je penserais pas, mais c'est toujours un,
des très bons matchs quand on joue Columbus. Je pense que ce soit à la maison, mais surtout quand on joue à l'extérieur. Je repense aux 2 dernières années. Ça a toujours été des matchs très serrés, tactiquement très solides. Donc, c'est des matchs qu'en tant que joueur, on aime jouer, qu'on veut jouer surtout. Donc, moi, je suis quand même très excité pour ce samedi. Simon Servant. Bonjour Jonathan. Je veux faire un peu de pouce sur la question à Jean-François par rapport à la défensive à 4. As-tu l'impression aussi que ça vous aide à resserrer un peu la défensive? Tu vas être un petit peu moins sollicité peut-être parce qu'on l'a vu la semaine passée à Chicago, ça a été très contenu. Là. Il n'y a pas eu beaucoup de lancers dans ta direction, beaucoup de lancers dangereux. Donc, c'est-tu une impression que tu peux avoir aussi? Peut-être. Je pense que seul le futur nous le dira. On se base en ce moment sur un match, donc l'échantillon est quand même assez mince. Mais je dirais que notre façon de défendre depuis le début de l'année a toujours été la même en termes de mentalité puis en termes de théorie. Je pense que maintenant, le dispositif, la formation est différente, ce qui fait que peut-être nos mouvements vont être un peu différents défensivement. Mais ça reste que c'est une constante évolution depuis le premier match, depuis même la pré-saison avec Marco. Je pense que c'est lui qui a amené un peu cette idée et cette mentalité défensive cette année avec les principes. Donc, on est en continuité sur ça. Puis je pense que si on continue à mettre les efforts, je pense que notre défense va continuer à s'améliorer avec les matchs. Prochaine question, Nicolas Landry. Salut Jonathan. On en a beaucoup parlé, on en parle, c'est la même chose à chaque année, la fameuse stretch de matchs à l'étranger pour commencer l'année. Ça achève là, cette année, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Est-ce que tu sens un certain soulagement d'être arrivé à la fin de ça dans le groupe? Et puis peut-être comment tu décrirais la volonté de finir ça sur une bonne note là, avant de revenir à la maison? Je pense que c'est exactement comment il faut prendre ce dernier match-là. C'est une opportunité de finir ça sur une bonne note, malgré tout ce qui s'est passé avant, pour ensuite revenir à la maison puis un peu commencer les matchs à domicile sur la bonne voie. Donc, je pense que collectivement, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Puis, évidemment que c'est un soulagement parce que c'est très difficile de commencer l'année avec un stretch comme ça, autant pour la confiance que pour le voyagement, puis tout. Donc, faut simplement se dire qu'en ce moment, il faut tout donner sur ce dernier-là, puis espérer ramener les 3 points à la maison pour ensuite pouvoir se concentrer sur nos performances à domicile. On a une dernière question pour Jonathan. Je pense pas. Merci, Joe. Bon voyage. Merci. Alexander Gouboglo s'amène à l'instant. Encore une fois, on va débuter avec les questions au centre Nutrilab. Allô, Alexander. Hi, salut. Merci de prendre quelques minutes. On débute avec les questions Jean-François et Antonin. Alex, ta carrière est encore toute jeune, mais déjà, tu as beaucoup de départs, tu as des responsabilités, on te fait confiance. Comment ça se passe ton début de carrière? Tu sais, c'est pas évident, tu commences sur la route, tu commences, puis tout d'un coup, là, les gros stades, le voyagement, les responsabilités, comment est-ce que tu vis avec ça? Puis est-ce que parfois, par moment, ça devient un petit peu overwhelming ou tu le gères quand même pas pire? Yeah, obviously it's a bit overwhelming, but I think it's a good stress to have. You know, like it's gonna help me with my development a lot of experience playing in away games like that in front of a lot of people. Is to me, I think it's just a good start to the career just to get used to that type of environment. Tu as déjà vécu un changement de coach. Qu'est-ce qui est différent avec Donadel? Qu'est-ce qu'il te demande de différent? Je pense que tu rentres peut-être un peu plus vers l'intérieur. C'est quoi les différences entre les deux styles, si on veut? Yeah, obviously with the formation change, like the positions are a bit different coming from a wing back to a right back now. So yeah, the movement's a bit more inside. I have to get used to just playing in those positions, but I feel like the new formation switch, it was really good for the team. But we just have to see with the next few games, see how it goes. Alex, quand tu es rentré dans ton premier match, on t'a vu tout de suite engagé dans des duels à 1 contre 1. Tu as été une des belles performances de ce match-là. Après ça, tu n'es plus ressorti de l'alignement. Est-ce que tu dirais que ça fait partie de ta mentalité de toujours go for it, toujours être engagé dans tes duels et tout ça? Yeah, I feel like that's a big part of my game. I want to do my best, go into challenges, go into 1v1s,
just keep trying the defender. And yeah, I think the mentality like that is a good one to have. And I think everyone on the team has it. So we just need to work on that and keep our game based on that. Last game you played as a right wing back, right back behind Silly. Est-ce que tu es à l'aise avec ce changement de position-là ou tu aimerais quand même être ailier droit en avant? I mean, yeah, that's really up to the coach, but obviously, like that the position is new to me. I haven't played right back before, but it's just going to take some time to get used to the position. And obviously, if the coach needs me to play as a winger, I could play as a winger. If he wants me as a fullback, then I could play as a fullback as well. Thank you. On va pouvoir passer au Zoom. Merci, Tristan. Question ici, Simon Servant. Bonjour, Alexander. Je veux savoir, dans le fond, ta communication avec Marco Donadel depuis son arrivée. Comment ça se passe depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe? Qu'est-ce qu'il te dit? Comment il t'encadre? Comment il t'entoure, dans le fond, pour ce nouveau poste-là, cette nouvelle position-là défensive? So since the new formation, you know, he's kind of like pushed me in the right direction to kind of adapt to the position because he knows that I haven't played in that position before. So he does his best and he does really well to make it easier on me. Elias. Elias? Oh, can you Okay. hear me? Yeah. Okay, merci, Pat. Hi, Alexander. Can you maybe talk to us just from an individual perspective? What goes into a football player's mindset when they have to change formations, especially for someone like you? Like you said, you've been playing right wing back for a while now, especially even at the academy. The day-to-day, how do you go through the process of learning how to be in a new formation, a new system, and under a new coach? So yeah, obviously, as you said, at the academy, it's we have a 3-back, so it's different for sure. But you know, now I have different duties. It's more defensive. So when I go into practice, I try to implicate all those defensive tactics and stuff. But it's really all about, like you said, the mindset. It's just being ready to train in that new position and being able to adapt. Maxime Trouman. Salut Alex, merci de prendre le temps. Ça fait 2 mois et demi que tu es dans la grosse intensité, là, changement de vie, un camp d'entraînement, premier match pro, beaucoup de voyagements, match sur la route. Comment tu te sens aujourd'hui? Je veux dire, est-ce que tu es plus confiant qu'avant? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es au top de ton énergie? Comment tu te sens ce matin? So obviously, every weekend it's a different stress, but like I said, it's a good stress. You know, I've been playing a good amount, but I'm still young, so I don't get too tired. But yeah, it's really just a great experience. On a une autre question. Another question for Alex. No, merci. Thank you. Ah. Salut Alex. Est-ce qu'il y a un joueur, un vétéran peut-être qui t'a pris sous son aile, qui t'aide un peu à naviguer ces premières journées-là, ces premiers mois-là dans le monde professionnel? Je pense peut-être à sûrement un Samuel Piette qui sûrement est en discussion sûrement avec lui, Giacomo Vrioni qui a vécu à l'international beaucoup. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça qui t'ont aidé dans les derniers mois à t'installer dans le monde pro? Honestly, it's a bit of everyone. Everyone has like a different way of like bringing a new guy in, but really the whole team, they welcome you with open arms and it's really good to have. Alexander parle français, mais comme vous l'avez constaté, préférait s'exprimer ce matin en anglais, juste pour être certain d'être bien compris. On essaiera peut-être le français une prochaine fois. Merci. Au niveau de la liste des blessures, en fait, il n'y a aucun joueur officiellement, si on veut, blessé. Encore quelques joueurs en remise en forme. Mais voilà. Marco s'amène à l'instant. Ciao, Marco. Ça va? Ça va bien. Ça va bien. Merci de prendre quelques minutes. On débute avec les questions avec les médias qui sont présents au Centre Nutrilait. Devant toi. Marco, la semaine dernière, tu nous disais, la première semaine, l'important, c'est de survivre, survival. La deuxième semaine, sur quoi est-ce que tu t'es concentré à l'entraînement? Cette semaine, nous avons travaillé comme la semaine dernière. Nous voulons commencer à travailler avec la force et l'endurance parce que
nous croyons que nous devons jouer avec très intensité, avec beaucoup d'intensité. Et il est sûr que nous ne pouvons pas commencer. Ce process est un process non très, très vite ou très rapide, mais nous devons commencer étape par étape. Et cette semaine, nous avons vraiment augmenté l'intensité et je suis très content de ça. Fondamentalement, les gars ont, comme je peux dire, les gars ont joué beaucoup de foot à la fin, simplement. Mais ils ont montré nous différentes positions dans le field. Et ils ont montré nous beaucoup de choses, beaucoup de qualités. Et pour moi, il est vraiment important de voir, et pour tout le staff, de voir et pouvoir avoir différentes possibilités avec 7 joueurs en différentes positions, avec différentes qualités. Et il a été vraiment important cette semaine pour ça. Et not avec tactique ou technique, mais pour augmenter notre confiance, notre constance, parce que nous voulons avoir une nouvelle mentalité aussi, de travailler tous les jours avec constance, avec le désir de pousser sur une nouvelle mentalité et aussi beaucoup de force, d'endurance pour avoir demain un petit peu d'intensité. Et il n'y a pas, il n'y a pas un processus rapide, mais étape par étape, non? Comme j'ai déjà dit, petite étape. Tu parles justement d'essayer des joueurs dans des nouvelles positions. Il y a Guboglo, au dernier match que tu as essayé justement dans une nouvelle position. On vient tout juste de lui parler. C'est quoi ton plan à toi, le plan du staff avec ce jeune joueur? Où est-ce que vous voulez prendre ce joueur-là et l'amener éventuellement? Les jeunes joueurs, ils sont comme les vieux, ou comme les autres. Comme j'ai déjà dit, nous voulons voir toutes leurs qualités. Et pour nous, il est vraiment important d'avoir the open field, no? And for this reason, sometimes we change position. We are curious, and sometimes the guys can answer well, sometimes not. But this is the reason of training. Marco, cette semaine, on a vu Giacomo Vrioni, Jalen Neal et Nadi Sinchuk même s'entraîner avec le groupe. Est-ce que tu penses qu'ils sont assez prêts pour qu'on les voit jouer des minutes, peut-être pas sur le 11, mais des minutes demain? Ouais. Non, ils ont entraîné avec nous toute la semaine avec un peu de management. Hein. Oui, ménage un petit l'heure, mais sûrement de la prochaine semaine, ils peuvent être dans l'équipe pour le premier match à Saputo, mais pour médical raison, parce que they come from, an old injury, long. They need 1-2 weeks with us. And but yes, we are happy about them, especially Jana and Giacomo, and also Fabi, Jules. They can train with us from the next week, full training. So yes, we are 21. Ma Owen goes with the U18 to play another time, trying to have 90 minutes, and also here is another very special guy, and we want him with us every training. But it's important for him also to play
a real game, and that's it. So without him, we are 20, and probably the only little issue is Opoku, that it's a bit blessé, a little hit 2 days ago. So today we'll see on the field. But so we are 20 or 19. OK. Si Brioni ne joue pas et si Joe Kenyon ne joue pas, vous avez quand même besoin de finition devant le filet. Est-ce que Sunusi Ibrahim pourrait devenir une option pour vous d'essayer peut-être en titularisation pour une première fois cette saison pour le match de demain? Yeah, Sunu, as all the others, is training well. And like I said, he's training well and also in some different position or same position with different requests. But yes, is an option like the other. It's really interesting to see how they move around the field with different requests and in different position. And for example, I was very, very happy also to see Neil with us for the first complete week. And he has some skill to play in many different positions. And for me, for what we want to do on the field, it's very important to have kind of player that can play in different positions, in different moments, and in different kind of different games. And so, okay, happy. On va passer aux questions sur le Zoom. Merci, Tristan. Maxime Truman. Salut Marco, merci de prendre le temps ce matin. On a parlé de tous les blessés qui se rapprochent, mais qui ne joueront pas ce week-end. Il y en a un qu'on n'a pas parlé, c'est Nathan Saliba. Il s'est entraîné cette semaine. Il n'a pas raté longtemps. Dans le fond, il a juste raté un match. Ça semblait une blessure mineure. Est-ce que c'est possible de voir Nathan sur le 11 de départ ce week-end? Yeah, il est possible, comme nous. We'll see today, but it's okay. It's completely okay. He trained with us since Tuesday, full week, and is fit. So, no issue. Elias. Merci, Pat. Hi, Marco. It looked to be a really strong defensive performance against Chicago. Columbus is a completely different team going forward. What kind of challenge does this pose for you guys, especially in a new system with the back four? And how do you think the group is prepared to handle them? We all agree that Columbus is a very important team. They show in the last 2 years and also the starting of the season that they are a strong team with a very specific identity. But like I said, it's all about steps. So for us, it's another step, probably a huge step, probably a pyramid step. The one really big. But who cares? So I mean, we are ready to climb. We are ready for our process to go forward, and but in our way. So à notre manière. This is for sure, and we believe in this, and we believe that every game we try to prepare everything. We try to prepare something, or we just try to show something on the field. But then the game, for sure, in the game happens something different. Je pense que pour les prochains matchs, pour demain, j'aimerais voir dans l'équipe la possibilité de, comme je dis, de reconnaître les mauvais moments. In Chicago, après les buts que we conceded, nous avons une autre fois un mauvais moment pour 5 minutes, 10 minutes. So il est vraiment normal pour chaque équipe, pour nous, dans chaque match, avoir des mauvais moments. So c'est normal. Et pour moi, il est vraiment important que nous avons la possibilité de reconnaître tous ensemble, as a équipe, comme une équipe, ces moments, parce que it's coming. So, si nous sommes capables de reconnaître ces moments et tous ensemble souffrir,
tous ensemble pour quelques minutes. Et après, commencer une autre fois à jouer à notre manière. This is what I want from tomorrow. This is really next step. My next step, my best next step for tomorrow. Une dernière question de Maxime Truman. Oui, Marco, petite question plus sémantique. Tu fais 2 entraînements à huis clos par semaine. Est-ce que tu peux nous expliquer la stratégie? Pourquoi on fait 2 entraînements fermés les jeudis et vendredis? Avant, c'était souvent un le vendredi. Est-ce que c'est pour donner un avantage tactique? Est-ce que c'est pour protéger certaines stratégies? Pourquoi 2 entraînements à huis clos, s'il vous plaît? Pourquoi 2 entraînements avec? Sans médias, sans partie, fermés. I don't know. Je ne sais pas, really. I didn't know that. So usually we like to train and we prepare Columbus. So probably our, request is to not have media today, but only for the last 20 minutes. So we work until yesterday on us. And so I don't know. I can ask to the club. And for example, also yesterday we didn't train much. Usually we like to push Tuesday and Wednesday, so plus 3 and plus 4. And so yesterday was really easy day in terms of things to do and physically. And today is the most important day to prepare the game. And usually Monday, Tuesday, Wednesday is on us to prepare, to work on endurance and power and intensity, like I said before. But I don't know. I don't know. Sorry. Merci, Marco. Merci pour l'exercice en français à nouveau ce matin. Merci. Merci. Et voilà, on se reparle demain soir après le match à Columbus autour des 21h45. Merci. Salut. Bon week-end tout le monde. Bon vendredi.